Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. En ce jour de Pentecôte, l'Esprit Saint est répandu sur le monde. L'Esprit Saint est un esprit de paix et de réconciliation. Prions pour que cet esprit de paix apporte la paix sur le monde, qu'il le guérisse de toutes les guerres, qu'il le guérisse du terrorisme qui, encore hier à Londres, a frappé d'innocents civils. En ce soir de Pentecôte, prions pour toutes les victimes de cet attentat. Prions pour leurs familles, pour leurs proches. Prions pour tous les habitants de Londres et du Royaume-Uni. Disons-leur notre proximité, notre amitié et notre fraternité. Que l'Esprit Saint, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de force, esprit d'unité, puisse venir sur chacun d'entre nous et puisse leur apporter le réconfort au cœur même de leur douleur. Nous prions aussi en communion avec les 400 adultes de notre diocèse qui ont reçu le sacrement de la confirmation hier de notre cardinal en cette cathédrale. Et nous prions aussi en communion avec les 12 000 jeunes de 4e, 3e, c'est-à-dire 13-15 ans, qui sont pendant 3 jours au rassemblement du Fraternel à Jambeville, entourés d'un certain nombre de prêtres de nos diocèses d'Île-de-France et d'un certain nombre de mes frères évêques. La Pentecôte sur le monde, l'esprit d'amour du Christ sur le monde. Laissons cet esprit, l'Esprit Saint, venir sur nous, se répandre dans notre cœur, transformer le monde. Cet esprit est miséricorde et pardon. Accueillons ensemble le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait : ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit
en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillés par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Ce qui donne le sens à ce que nous vivons aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, c'est d'abord la résurrection de Christ. C'est que le Christ est ressuscité pour que nous aussi nous vivions de sa vie. Pour que nous aussi nous puissions avoir part à la communion d'amour de Dieu, comme le Christ qui est monté vers le Père, et que dès aujourd'hui, nous soyons unis par cet esprit de vie qui est l'esprit de Pentecôte. Cet esprit, ce n'est pas l'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un vivant. Ce n'est pas un esprit du passé, c'est l'esprit de Jésus ressuscité aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit de regret ou de tristesse, c'est un esprit de joie, la joie de la présence de Dieu. Lorsque Jésus ressuscité arrive auprès de ses apôtres, de ses disciples, et même de plus de 500 frères à la fois, il leur dit, « N'ayez pas peur, c'est moi, je ne suis pas un fantôme, mettez vos mains dans mes mains, dans mes plaies, dans mon côté. Vous voyez, c'est bien moi. Je suis un vivant qui vient du royaume de la vie pour vous entraîner vers la vie. » Cet esprit de Pentecôte, c'est un esprit de vie. Et lorsqu'il arrive vers nous, le ressuscité, il nous dit, « N'ayez plus peur, n'ayez pas peur. » Ce n'est pas un esprit de peur que nous recevons aujourd'hui en cette fête de la Pentecôte. Les apôtres étaient enfermés dans cette pièce, dans cette chambre haute, dans ce cénacle. Ils étaient enfermés et ils avaient peur. Ils avaient peur de sortir et de se faire arrêter, crucifier comme Jésus. Mais lorsque l'Esprit Saint vient à surgir comme ces langues de feu, alors ils osent sortir. Ils n'ont plus peur. C'est un esprit de confiance et non pas de peur. La peur nous empêchera toujours d'avancer. La peur nous divisera. La peur nous enfermera les uns sans les autres. La confiance nous ouvrira les uns vers les autres, dans la confiance en celui qui nous sauve et qui ose nous appeler à dire son amour, à dire son amour, à dire sa vie
non pas dans un individualisme de la mission, mais parce que nous sommes ensemble par cet esprit qui nous constitue comme Église, corps du Christ, comme le corps qui annonce le Christ ressuscité au milieu du monde, comme le corps de l'Église que nous formons aujourd'hui, que le Christ crée aujourd'hui par le don de son Esprit Saint qui nous rassemble, chacun d'entre nous, dans le même corps, le corps du Christ. Un esprit qui n'est pas un esprit de mort, mais un esprit de vie. Un esprit qui n'est pas un esprit de peur qui nous entraînerait à nous diviser les uns avec les autres, à faire finalement éclater notre corps, notre société, mais un esprit de confiance qui nous fait vivre les uns vers les autres dans la confiance et l'unité. Les apôtres, enfermés dans ce cénacle avant de recevoir l'Esprit Saint, étaient dans la tristesse. Quelle était leur tristesse? Il pouvait y avoir effectivement la tristesse d'avoir abandonné le Christ, car au pied de la croix, il y avait Marie, sa mère, les femmes, les saintes femmes, et le disciple que Jésus aimait. Les autres étaient partis. Ils l'avaient suivi pendant 3 ans. C'était leur ami. Et eux, au moment où le Christ allait être crucifié, qu'il était crucifié et qu'il mourait, ils avaient pris la fuite, le laissant seul, en tout cas sans eux, sur la croix. Et il y avait cette tristesse-là, il y avait cette tristesse du regret, peut-être du remords même, tristesse d'avoir trahi. Il y avait la tristesse que Jésus est mort, même s'il l'avait rencontré, ressuscité. Et cet esprit qui vient sur eux, cet esprit qui les transforme en buissons ardents, c'est un esprit qui vient changer leur tristesse en joie. Rappelez-vous, lorsque Saint Pierre sort de ce cénacle, la première réaction de la foule, c'est de dire « il est plein de joie ». La joie, mais de quelle joie s'agit-il lorsque c'est la joie de l'Esprit Saint? Oh, vous la connaissez cette joie, c'est celle du Magnificat déjà, lorsque la Vierge Marie a reçu l'Esprit Saint, qu'elle porte en elle Jésus. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Quelle belle joie! Mais ceci, cette joie plus intime, plus secrète, la joie de la miséricorde. Un Dieu qui nous pardonne. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais bien que je t'aime. Alors paie mes brebis. Cette joie du pardon. Il souffla sur eux et leur dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Quelle joie que cet Esprit Saint qui nous est envoyé pour la rémission des péchés. Cet esprit de joie qui nous fait exulter de joie parce qu'il nous fait porter et reconnaître la présence de Dieu en nous. Cette joie qui est celle de Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Cette joie de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis. Cette joie de Pierre que toute la foule constate lorsqu'il sort au matin de la Pentecôte. Quelle est la joie qui nous guide, qui nous appelle, qui nous conduit? Cet esprit que vous recevez, c'est une joie que rien, pas même la mort, pas même les trahisons, pas même les abîmes, pas même la violence ne pourra nous enlever cette joie de nous savoir aimer du Christ et de porter le Christ en nous. Rien ne pourra nous arracher à cette joie d'être amis du Christ et de le porter et qu'il nous conduise jusqu'au salut et jusqu'au Père. Oui, c'est une bonne nouvelle que la nouvelle de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle que la nouvelle du Christ.
chacun d'entre vous, vous êtes porteur d'une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui, j'espère, a changé votre vie, mais qui peut aussi changer la face du monde. Un esprit de paix. Quand Jésus arrive, il nous dit « La paix soit avec vous ». Cette paix qui est réconciliation et qui est pardon, cette réconciliation qui est source de paix, qui est puissance de joie et de fraternité, cette puissance de vie qui nous donne la confiance et qui bannit la peur, cet esprit qui fait que Saint Pierre et les apôtres qui étaient silencieux osent sortir et dire « Ce Jésus que vous aviez crucifié, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». N'est-ce pas une bonne nouvelle que vous êtes appelés à vivre éternellement, que vous êtes appelés au salut, que vous êtes appelés à la résurrection? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour ceux que vous aimez, que vous puissiez savoir qu'ils sont appelés à vivre dans l'éternité, éternellement avec Dieu? N'est-ce pas une bonne nouvelle lorsque vous concevez un enfant, de savoir que cet enfant est appelé à vivre de la vie éternelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle que cette grandeur de l'homme dans le dessein de Dieu? Voilà ce que l'Esprit Saint dit à notre cœur. Vous portez la dignité et la grandeur de Dieu. Pour que l'homme, et pour redonner la grandeur à l'homme, il nous faut accueillir humblement cet Esprit Saint. La grandeur et la merveille de l'homme, rendre à l'homme sa grandeur, c'est rendre à l'homme de connaître cette habitation de l'Esprit Saint au plus profond de lui. Alors, il nous faut oser témoigner, oser dire, par notre manière de vivre, l'amour vrai de Dieu. Oser témoigner, oser rendre compte de l'espérance qui est en nous. Oser ne pas diviser, mais unir. Oser ne pas juger l'autre, mais l'amener à la réconciliation, à la vérité et à la paix. Il nous faut oser dire la grandeur de l'homme, lui révéler sa beauté pour qu'il puisse la manifester au monde. Il faut oser lui dire « Le Christ est ressuscité et il nous donne aujourd'hui son esprit ». C'est ça la force de l'espérance qui est en nous. Et l'espérance ne vous trompera jamais. L'espérance ne vous mentira pas. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le don de l'Esprit Saint. Et cet amour qui a été répandu dans votre cœur par le don de l'Esprit Saint, qui a été répandu dans le cœur de tout homme par le don de l'Esprit Saint, c'est la puissance qui donne à l'homme d'être debout et d'oser la fraternité et l'amitié avec tous, parce que le Christ ne fait acception de personne et il a donné sa vie pour chacun, chacune, pour toute l'humanité, pour que l'humanité puisse être sauvée.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux qui sont ici réunis et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donne-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, bonsoir. J'attire votre attention sur deux événements dans les jours à venir. D'abord, mardi prochain, à 20h30, le concert sera autour des œuvres d'Hildegard von Bingen, l'Ordo Virtutum, chanté par le chœur d'adultes de la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction de Sylvain Dieudonné. Et puis, je vous signale d'ores et déjà que pour la fête du Saint-Sacrement, dimanche 18 juin, dans 15 jours donc, il y aura une procession du Saint-Sacrement à 16h30, procession et salut, juste avant les vêpres qui sont à l'heure habituelle, à 17h45. Donc pour la solennité du Saint-Sacrement, nous aurons cette procession et ce salut à 16h30. Unissons nos prières. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que les téléspectateurs de KTO et auditeurs de Radio Notre-Dame, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Très bonne fête de la Pentecôte à vous tous et nous nous confions à la Vierge Marie.